Kerdaro, petite ville située en Lordaeron, abritant la prestigieuse école de nécromancie Scholomance, dirigée d'une main de fer par le maire Joe Biden et sa femme, est réputée dans le monde entier pour ses somptueux paysages et la belle et gracieuse statue de Tongrod. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment débloquer la version 2004 de Scholomance. Pour ce faire, vous allez devoir acheter au préalable 3 runes ténébreuses, 5 essences de non-mort et dropper le sac des horreurs du docteur Krasnitov. Ouais, c'est ça. Et ensuite vous entrez dans le donjon. La première étape de la quête, elle est plutôt simple. Vous allez devoir rentrer dans le donjon en mode héroïque et espérer croiser le mob élite rare, le docteur Krasnitov, afin de drop le jouet qui est dropable sur lui et qui va vous permettre de lancer la suite de la quête. Si j'ai bien compris, vous pouvez avec un ami qui dispose du jouet réaliser la quête malgré tout, mais je vous recommande de garer vos persos devant le donjon et de le farmer tous les jours jusqu'à ce que le jouet tombe, ce sera peut-être un peu plus simple. Une fois que vous avez tué les 2 premiers boss, vous arrivez dans cette salle et le but ça va être de tout clean. Là, c'est le fameux moment où j'avais tag dans un BG pendant que j'étais en train de record et j'avais complètement oublié. Du coup, j'en ai profité pour vous faire un petit tuto de 30 secondes pour savoir si votre BG est foutu ou non. Vous avez juste à suivre la vidéo et écouter ce qui se passe. Mais comment je dois me retenir de pas t'insulter ta grand-mère la plus? Comment je dois me retenir, moi? Comment j'ai la force pour me retenir de pas t'insulter ta grand-mère pendant 10 minutes d'affilée? Là, j'ouvre un Excel, j'écris toutes les insultes possibles sur ta grand-mère pendant 10 minutes. Comment je fais? Donc après avoir récupéré le buff déserteur, parce qu'apparemment les mecs avec qui je tag en BG ont le QI de la température ambiante, vous pouvez continuer d'avancer jusqu'à la prochaine salle. Non mais putain, c'est quoi cette merde encore? Tuez le monstre en vous rappelant du nombre de victimes que vous avez fait jusqu'à présent. Sans surprise, c'est ici que vous allez trouver le professeur Krasnitov, donc si vous avez récupéré le jouet, bien joué à vous, vous pouvez continuer, sinon, eh ben, bisous à demain. Dans la salle d'après, on va croiser Liliane en train de se faire bolos par le baron. Regarde là-bas. Hein? Quoi couper? Après l'avoir vaincu, elle va se jeter sur le baron, le tuer, et celui-ci va partir en courant. Il se passe pas grand chose ici, bref, elle va être là en train de se morfondre, laissez-la parce que de toute manière c'est le personnage le plus claqué de toute la licence Warcraft, et continuez dans le donjon. Là vous arrivez dans l'amphithéâtre de Rennes 2 en plein cours sur les Gender Studies, et vous allez faire ce que toute personne censée devrait faire dans cette situation. Une fois que vous avez fait le ménage en ne vous trompant surtout pas de pronom, vous pouvez avancer jusque dans la dernière salle et tuer le boss. Une fois ce... Putain, vas-y, je suis désolé, je bégaye et ça fait 15 fois que je refais cette prise. Donc vous montez parce que la porte est ouverte et vous allez vous rapprocher du Tados qui est juste ici. Et une fois que vous êtes devant le Tados, vous allez sortir le jouet qui est situé dans votre sac qui est aussi bien rangé d'ailleurs qu'eau de vie, et vous cliquez dessus. À ce moment-là, il y a un fantôme qui va apparaître et vous l'enlevez. Et à ce moment-là, elle va bien vouloir parler avec vous. D'ailleurs, elle va vous demander de parler avec vous. Donc vous n'allez pas l'écouter parce que vous avez autre chose à foutre que d'écouter une bonne femme se plaindre. Mais pour le bien de la quête, on va se retourner et malgré tout continuer. Donc ensuite, elle va vous donner un objet dont on se servira plus tard dans la vidéo. Et pour la suite de la quête, vous revenez en arrière et vous retournez dans Rennes 2, l'amphithéâtre où vous avez fait un carnage tout à l'heure. Il y aura un livre qui est caché sûrement dans une des bibliothèques. Je ne me rappelle plus exactement où c'est. De toute façon, je l'ai filmé. Donc vous avez juste à regarder votre écran si vous avez l'écran allumé. Et normalement, voilà, vous avez fini la première partie de la quête. Bien joué à vous, vous pouvez ressortir. Une fois que vous êtes arrivé à la croisée de Corin, vous allez dans l'auberge et à l'intérieur, vous allez pouvoir trouver un tableau. Vous récupérez ce tableau et félicitations, maintenant vous pouvez ressortir. Merde, et nique sa mère, je l'ai sous montage. Et vous allez à Stratholm. Vous rentrez dans l'instance et vous prenez la première à gauche et encore à gauche. Vous allez trouver une petite caravane qui est écroulée et dedans il y a un paquet. Récupérez-le, c'est un paquet. Posez pas de questions et ressortez du donjon. Une fois dehors, pensez à bien mettre la plaquette dans votre baltrou, montez sur votre monture et rendez-vous au sud de la map. Vous allez devoir trouver une sorte de charrette, comme celle que vous aviez vue juste avant. Il y aura une poupée dessous, récupérez-la. Et ensuite, vous allez à Andoral, et désolé pour le changement de micro, je recorde ça après 6 mois, j'avais oublié de finir la vidéo. Vous rentrez dans l'auberge, vous prenez le petit papier, et vous suivez le reste de la vidéo parce que voilà, c'est tout, allez.
Bon, au final, à cause de ma conscience professionnelle, on va finir le reste. Vous avez tous les items en fait pour retourner à Scholomance et continuer la quête. Une fois l'essence craftée et équipée, vous pouvez retourner à Cardaro. Et grâce à l'essence, vous allez voir plusieurs fantômes qui se baladent sur la map. Le but maintenant, ça va être de devoir interagir avec certains de ces fantômes, dans l'ordre ou non. En vérité, j'en ai aucune idée, donc je vous conseille de faire comme j'ai fait sur la vidéo, ça a fonctionné pour moi. Et le premier se trouve juste en dehors de la ville, au niveau du port. Entrez dans la maison, parlez au PNJ, et celle-ci va vous échanger une bougie. Cette fois-là, exceptionnellement, ne vous collez pas l'objet dans le bas-le-trou. Après avoir récupéré la première bougie, sortez de la maison et dirigez-vous sur le port. N'empêche, c'est assez marrant de se dire que les développeurs récupérez la bougie au PNJ et essayez de contenir l'envie ineffable que vous avez de vous asseoir dessus. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner en ville et récupérer le seau qui est posé au niveau de la fontaine. Trop vite, c'est incroyable. Même moi, je crois que je vole. Regarde, regarde la vitesse. Parlez ensuite au gamin situé au niveau de la fontaine et il va vous donner une autre bougie. Je vais pas refaire cette blague. Dirigez-vous ensuite à droite de l'entrée de Scholomance où vous allez pouvoir parler à un PNJ qui va vous donner une autre bougie. Et une fois celle-ci récupérée, prenez votre monture, allez à gauche de Scholomance, et une fois que vous êtes arrivé, revenez en arrière parce qu'évidemment j'étais en train de record pendant que je regardais moi aussi une vidéo pour savoir comment faire et je me suis trompé de chemin. Donc le PNJ se trouve juste un peu plus en bas, à gauche toujours. Parlez-lui et bravo, vous avez récupéré la dernière bougie. Pour la dernière et ultime étape, il suffit de vous abonner peut-être. Non, je rigole. Il faut que vous retourniez au niveau de Scholomance, donc à Scholomance, et que vous preniez la première à droite. Vous allez au fond de la salle et vous allez devoir réaliser un petit rituel. Placez-vous au niveau de la grille et cherchez dans votre sac le journal d'Eva. Et je vous promets que je ferai un effort pour ranger mon sac lors de la prochaine vidéo. Et cliquez dessus. Ok, et là c'est la fin de la vidéo. Et j'ai la flemme de record. Haha, Favet, j'espère que vous avez kiffé. Oh non, je vais me faire Jufara par un rat. Abonnez-vous.